L'utilisation des plaquettes de bois issues du bocage en litière animale suscite de nombreuses craintes et questions chez les éleveurs. La pénurie de paille et le raisonnement de son économie font réfléchir les éleveurs à d'autres alternatives et une modification de leurs pratiques. Certains éleveurs ont testé le bois d'échiquier depuis plusieurs années maintenant pour pailler la litière des veaux, des génisses et aussi des vaches laitières. Voici le retour d'expérience d'un éleveur laitier à Saint-Martin-d'Aubigny dans la Manche. Bonjour, je me présente, je m'appelle Benjamin Hu, j'ai 31 ans. Le troupeau est constitué de races mixtes, Primogène normande. De la Jersiaise sera peut-être incorporée plus tard. Élevage en copeaux, donc ça fait depuis 2012, depuis l'expérimentation qui a été menée par Monsieur Cardet et Monsieur Le Tanner, Léon Le Tanner, qui était venu me voir voilà, pour l'expérimentation. Et donc on a essayé et depuis on a opté le paillage copeaux. Au niveau de la mise en place de la litière, donc il me faut 30 mètres cubes de copeaux. Donc ensuite, voilà, du copeau sec qui est stocké à l'ADN et qui est ensuite amené ici sous la stabulation et étalé voilà, au godet, au tracteur. Et donc ça représente une couche de 15 cm sur toute la surface de couchage. Au départ, je l'étale avec le godet du tracteur et puis ensuite, pour niveler à la fin, je donne un petit coup de râteau à main comme ça auprès des murs, tout ça. Durant l'hiver, le paillage se fait normal, on va dire, une consommation de paille pendant un mois à peu près qui est normale. Et ensuite, le paillot, la consommation se fait, s'adapte par rapport au taux de salissement. Et ensuite, soit on peut opter pour un curage d'hiver, mais pour l'instant, il n'y a pas de curage d'hiver. Au niveau du curage du fumier, c'est très impressionnant justement. C'est qu'une fois que le fumier est sorti du bâtiment, admettons quand on le met dans un champ, on y retourne 15 jours après, on a l'impression que ça fait 4 mois que le fumier est là. Parce qu'il est dégradé et le copeau qui est dessous, on pourrait le comparer à de la charbonnerie. Parce qu'en fait il reprend l'air, donc en fait il se dégrade encore plus. Et au niveau de l'épandage sur les prairies, c'est très valorisant parce qu'au moins il se déchiquette bien et ça permet d'en mettre moins aussi au niveau de l'hectare. Donc d'avoir du stock d'année en année. Ça peut être à la fois sur les prairies, même sur les cultures. Moi j'en mets un petit peu sur le maïs, mais je veux dire c'est dérisoire. Les quantités sont. Oui, vous sortez le fumier, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de fumée, on voit bien que ça ne fume pas, il n'y a pas d'odeur. Moi ce que je recherche c'est au moins les 5 premiers centimètres de copeaux qui sont humides. Donc là ils sont légèrement humides parce que les vaches sont piétinées dessus pendant une journée avant de pailler. Et ensuite le dessous, voilà. Le dessous c'est sec. Et ça, à la sortie de l'hiver, le copeau va être humidifié, mais vraiment la partie profonde va rester sèche. Et uniquement par rapport à la mise en place, c'est parce que j'ai une différence de hauteur entre le paillot et le couloir. Donc on est parti sur 15 cm et puis lors de l'expérimentation, on était parti là-dessus. Donc depuis, j'ai gardé cette mesure-là. La hauteur du paillot fin d'hiver, voilà, ça fait 2 agglos, ouais, 2 agglos et demi à peu près. Non, les genisses et les veaux n'en ont pas, c'est le point de vue de l'accès. Parce que c'est des bâtiments bas, donc je ne peux pas aller mettre du copeau dessous. Donc c'est le seul inconvénient. Si mes bâtiments me le permettraient, je le ferais aussi sur les genisses. Au niveau sanitaire, pas d'échauffement au niveau du paillot, parce que des prises de température avaient été effectuées lors de la mise en place, mais même à l'heure d'aujourd'hui, j'effectue des températures. Donc je fais travée par travée au niveau du bâtiment. Et donc ensuite, au niveau sanitaire, au niveau conditions de traite, donc quelques mammites recensées l'hiver, mais pas de grosses mammites de traite. C'est surtout le premier mois en fait qui est très important. Moi j'ai remarqué ça, c'est le premier mois où est-ce qu'on a une consommation de paille quasi normale, comme s'il n'y avait pas de copeaux. Et puis tout d'un coup ça va se calmer, on va voir que le paillot se tient, on voit bien qu'il se tient, on marche dessus, voilà, je veux dire là, c'est pas souillé, on voit bien que c'est pas une éponge dessous. Et au niveau des vaches, de toute façon on le voit, les vaches sont propres, voilà. Il n'y a pas d'éboulement, il n'y a pas d'échauffement, c'est surtout ça.
On avait estimé lors de l'expérimentation, donc ça faisait quand même quasiment pas loin de 2 000 € d'économie. Donc pour le tonnage de paille, il me faut donc un semi-remorque à l'heure d'aujourd'hui, rien que pour les vaches laitières. Il fallait 2 semi-remorques. Avant, j'étais un peu réticent quand on est venu me voir en 2012 pour l'expérimentation. On m'a dit est-ce que Benjamin, tu veux essayer? Je dis que je ne pouvais pas refuser parce que je n'avais jamais fait. Voilà, c'est pas le bon. On ne peut pas dire non avant d'essayer.